ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu ne voudras. Devant ton trône, je me répands. Fais de moi ce que tu ne voudras. Devant ton trône, je me répands. Fais de moi ce que tu ne voudras. Devant toi, je me répands. Fais de moi ce que tu ne voudras. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia. Moninga nanga yatango nyonso seyo Yesu Nzambe awanganaka ngate atangai nazangi bapota ya motema nanga yoka usi yango Yesue nazalaki kati na pasi otikaki ngate moninga nanga yatango nyonso seyo Yesu Nzambe awanganaka ngate atangai nazangi oh mabota ya motema nanga yoka usi yango Yesue nazalaki kati na pasi yotikaki ngate Fotech, toute écriture est inspirée des dieux. Bien-aimés, soyez bénis, que la grâce de Dieu coule sur vous et que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents encore ce soir, celui du mercredi 25 mars 2026, de pouvoir être devant vous dans le cadre de nos cultes d'enseignement. Vous savez, c'est chaque mercredi que nous nous présentons devant vous afin que nous puissions partager la parole du Seigneur, et c'est chaque mercredi que le Seigneur nous accorde sa grâce. Aujourd'hui, nettement, pour des raisons de santé, je n'ai pas pu effectuer des grands mouvements jusqu'à arriver dans notre lieu habituel des cultes. C'est comme ça que je me suis dit de pouvoir quand même vous rendre ces cultes à la maison, pourvu que nous puissions partager la parole du Seigneur et que le Seigneur lui puisse tirer gloire. Nous partageons autour d'un thème très bénissant ce soir, et par la grâce du Seigneur, nous avons intitulé ce thème « Les bénéfices de l'obéissance à la voix de Dieu ». Les bénéfices, je répète, de l'obéissance à la voix de Dieu. Je vais nous proposer 4 différents textes
que nous allons lire et que nous allons voir tout au long de notre enseignement. Et je crois que le Seigneur nous ouvrira l'esprit afin que nous puissions comprendre sa pensée ce soir. Tous les textes sont dans Psaume. Le premier, il est dans Psaume 16, le verset 11. Le second, il est dans Psaume 25, le verset 4. Le troisième, il est dans Psaume 27, le verset 11. Et le tout dernier est dans Psaume 119, mais là, nous lirons le verset 105. Je prends celui de Psaume 16, le verset 11. David dit, « Tu me feras connaître les sentiers de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Restons dans Psaume, mais prenons cette fois-ci le 25e psaume et nous prenons le verset 4. La Bible dit, « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. » Nous prenons le troisième, au 27e psaume, le verset 11. Il est écrit, « Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. » Concluons avec le 119e psaume. Psaume 119, nous prenons le verset 105. La Bible dit, « Ta parole est une lumière, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Voilà le texte que nous allons utiliser tout au cours de notre enseignement de ce soir afin que nous puissions déceler la pensée du Seigneur pour nos vies. J'ai dit que le thème que nous partageons ce soir, nous l'avons intitulé « Les bénéfices de l'obéissance à la voix de Dieu ». Et ici, dans mon introduction, j'aimerais dire que lorsque je parle ici de la voix de Dieu, je suis en train de parler de la voix comme une voix audible, une voix avec laquelle l'on parle, c'est-à-dire la voix qui s'écrit avec V-O-I-X, la voix qui est l'ensemble de sons. Et ici, quand je parle de la voix de Dieu, je suis au fait en train de parler de toute chose par laquelle Dieu peut passer pour nous parler. Toute chose que Dieu peut utiliser pour parler à l'homme, c'est ce que j'appelle ici la voix de Dieu. Dieu peut nous parler au travers de sa parole parce que nous savons que la parole de Dieu est l'une des grandes sources au travers laquelle Dieu nous a parlé. Mais Dieu peut également nous parler par des dons de révélation, par les dons de la prophétie, par les dons de discernement des esprits, et Dieu peut nous parler par des dons de révélation. Mais Dieu, lui, il peut aussi nous parler par les songes. La Bible dit dans Job 33, 14, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle même quand les hommes sont jetés dans un profond sommeil, c'est-à-dire par les songes, par les rêves. Dieu, il peut aussi nous parler par la voix de la conviction, mais Dieu peut aussi nous parler par la voix des conseils des hommes. Les hommes peuvent nous conseiller et certains conseils des hommes peuvent être passés pour la parole de Dieu. Juste par les conseils de l'homme, on peut écouter Dieu parler par un conseil humain. Cela veut dire, Dieu, il a beaucoup de manières par lesquelles il peut nous adresser sa parole. Et toutes ces différentes manières, c'est ce que j'appelle ici la voix de Dieu. Chacun de nous a une manière ou une autre où il peut ou elle peut aussi écouter la voix de Dieu. Mais ici, au cours de cet enseignement, nous allons essayer de voir quels sont les bénéfices ou sinon les avantages que l'homme peut avoir ou peut tirer s'il reste obéissant à la parole et à la voix de Dieu. Je voudrais nous dire quelque chose de très important.
c'est que c'est par la voix de Dieu, c'est-à-dire la parole de Dieu ou sinon l'expression de Dieu, c'est par la voix de Dieu que nous connaissons les voix de Dieu. Ici, je suis en train de parler de deux voix. Je parle de la voix comme une méthode de transmission de sa pensée. Il peut nous parler par sa voix audible, il peut nous parler par sa parole, il peut nous parler par beaucoup de choses, comme je l'ai dit. Mais je dis que c'est par sa voix que nous connaissons ces voies. Les voies dont je parle ici au pluriel, ce sont les chemins, c'est-à-dire le chemin de Dieu, le voie de Dieu, les sentiers de Dieu. Nous pouvons les connaître au travers de sa parole. C'est comme ça que nous avons même lu dans Psaume 25, au verset 4, David demande à l'Éternel, il lui dit, Éternel, je veux que tu puisses me faire connaître tes voies, mais tout en m'enseignant tes sentiers. David dit, Éternel, fais-moi connaître tes voies et enseigne-moi tes sentiers. Cela veut dire, David voulait connaître au fait les voies de Dieu ou sinon les différents chemins de Dieu. Mais David s'est dit, pour que je connaisse les voies de Dieu, il faut que Dieu m'enseigne ses sentiers. Ici, retenez d'abord que les voies, ce sont celles-là aussi, les sentiers, c'est-à-dire, je parlerai des voies, je parlerai des sentiers comme étant la même chose. Mais David dit, pour que le Seigneur me fasse connaître ses voies, pour que je connaisse les sentiers de Dieu, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu doit m'enseigner. C'est ce que David nous fait comprendre. David nous fait comprendre que c'est par l'enseignement de Dieu que nous pouvons connaître les voies de Dieu. C'est donc dans cette optique-là que je tire ce thème, les bénéfices de l'obéissance à la voix de Dieu, justement parce que Dieu, sa voix, lorsque sa voix retentit, c'est ce que David appelle l'enseignement. Et maintenant, celui qui obéit à l'enseignement de Dieu, c'est-à-dire à la voix, à la parole de Dieu, c'est cette personne-là qui peut connaître les voies, les chemins ou sinon les sentiers de Dieu. Ici, j'aimerais que nous puissions réfléchir profondément autour de quelque chose. Nous parlons des bénéfices de l'obéissance de l'homme à la voix de Dieu. Et j'ai dit que c'est par la voix de Dieu que nous connaissons les sentiers de la vie. Or, quand je parle des sentiers de la vie, au fait, les sentiers de la vie, c'est les parcours de la vie de l'homme jusqu'à atteindre sa destinée. Parce que nous tous, nous sommes nés quelque part, nous avons tous connu une naissance et nous connaîtrons tous, si le Seigneur ne revient pas, la mort. Nous sommes nés quelque part, nous grandissons, nous marchons tous vers la mort. Et c'est ces chemins de la vie qui relient la naissance à la mort, c'est ce que nous appelons les sentiers de la vie, c'est ce que nous appelons les sentiers de Dieu pour la vie de l'homme. Et ici, j'aimerais un peu m'éterniser sur ce concept sentier ou sinon sur ce mot sentier. Au fait, qu'est-ce qu'un sentier? Les sentiers, en réalité, c'est un chemin étroit qui est créé par les passages fréquents ou sinon par les passages répétés d'une personne ou sinon d'un groupe de gens ou même d'un groupe d'animaux, d'un groupe de bétail. Les sentiers est un chemin étroit, comme je l'ai dit. C'est un tout petit chemin, mais ces chemins-là se créent très souvent dans des forêts, dans des savanes, sur des montagnes et tout ce que nous connaissons. Mais quand on parle des sentiers, on est en train de voir au fait dans une forêt, par exemple, un petit chemin, un chemin étroit, mais ce chemin étroit qui s'est fait créer par les passages répétés à plusieurs fois d'une personne, d'un groupe de gens ou d'un groupe de bétail, d'un groupe d'animaux. Maintenant, quand David dit que Éternel, apprends-moi à connaître les sentiers de la vie, David veut nous faire comprendre que l'homme dans sa vie a aussi un chemin à parcourir ou sinon un sentier. Mais ce qui est grave, c'est que la vie de l'homme lui-même, David dit que le Seigneur l'apprenne à connaître les sentiers de la vie. David ne dit pas, Éternel, apprends-moi à effrayer les sentiers de ma vie. Mais David dit, Éternel, apprends-moi à connaître les sentiers de la vie. Ça, c'est une très grande différence que j'aimerais que nous puissions réfléchir sur ça. David devait prier et demander à l'Éternel de lui apprendre à effrayer les sentiers de sa vie.
Mais David prie et demande à l'Éternel de lui apprendre à connaître les sentiers de sa vie. C'est-à-dire, David n'avait pas la responsabilité de s'effrayer lui-même son sentier, mais David avait justement besoin de connaître les voies du sentier de sa vie. Ce que David veut nous faire comprendre, c'est que quand bien même qu'il était né et qu'il marchait tendant vers la mort, il avait déjà un sentier qui avait déjà été établi pour lui. Or, je dis ici que le sentier est un chemin qui se crée par les passages à plusieurs reprises d'un homme ou d'un groupe de gens. Mais la question que je me pose, quand David demande à l'Éternel de lui apprendre à connaître les sentiers de la vie, qui est celui qui est passé plusieurs fois sur ces chemins pour effrayer ces sentiers? Et donc, ma réponse est unique, c'est que c'est Dieu qui était passé plusieurs fois sur ces chemins pour effrayer les sentiers de la vie de David. C'est donc dans cette optique-là que je me permets de dire que c'est Dieu qui a réellement la maîtrise de la vie de l'homme. Parce que, puisque David demandait à Dieu de lui apprendre à connaître les sentiers de la vie, ça veut dire que Dieu était le passager à plusieurs reprises sur ces chemins de la vie de David. Et donc, Dieu avait déjà tracé les chemins de la vie. C'est par ici que j'aimerais dire à tout enfant de Dieu qui me suit, sache que ta vie est un sentier qui a déjà été tracé par Dieu, un chantier qui a déjà été effrayé par Dieu. Dieu a plusieurs fois pris les chemins de ta vie. Dieu connaissait où tu devais naître, il connaît où tu es aujourd'hui et de surcroît, Dieu, il sait où tu vas arriver demain. C'est ça le principe du sentier. Le principe du sentier est que celui qui y est passé plusieurs fois en connaît réellement les voies. Et David, puisqu'il avait la maîtrise de ces choses, David s'est dit, il vaut mieux pour moi de prier à celui qui connaît et qui a la maîtrise parfaite de ma vie, de m'apprendre à respecter les chemins que lui avait déjà tracés pour ma vie. C'est là où je viens te dire, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, que ta vie est garantie entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui a créé les sentiers de ta vie. C'est Dieu qui a effrayé les sentiers de ta vie. Et c'est Dieu qui connaît ta vie mieux que quiconque. Dieu connaît ta vie mieux que toi. Et tout ce dont tu as besoin à faire, c'est de lui faire confiance. Pourquoi? Justement parce qu'il y a une différence qui s'établit entre Dieu et l'homme. C'est que Dieu, puisqu'il est celui qui a effrayé les sentiers de la vie de l'homme, Dieu connaît le passé de l'homme, c'est-à-dire d'où l'homme vient. Dieu maîtrise le présent de l'homme, c'est-à-dire où l'homme est actuellement. Mais Dieu a aussi la maîtrise et le contrôle parfait de l'avenir de l'homme, c'est-à-dire du futur de l'homme dont l'homme n'est pas encore arrivé. La différence qui se pose entre Dieu et l'homme est que l'homme, lui, il connaît seulement son passé, mais l'homme subit son présent. C'est ça la différence entre Dieu et l'homme. L'homme, au fait, il est en train de vivre son présent. L'homme n'a même pas le pouvoir de se décider sur son présent. L'homme a justement le pouvoir ou sinon la capacité de faire en sorte qu'il vive bien. Mais l'homme n'a aucun pouvoir de se décider sur son présent. L'homme, il ne peut bien relater que son passé puisqu'il y venait déjà. Dieu également connaît le passé de l'homme, quand bien même qu'il le connaît avant que l'homme ne puisse naître. Dieu connaît le passé de l'homme. L'homme subit son présent que Dieu connaît aussi. Mais l'homme ignore son avenir alors que Dieu a le contrôle et la maîtrise parfaite de l'avenir de l'homme. Voilà où se pose la différence entre Dieu et l'homme. Et voilà qu'est-ce qui doit amener réellement l'homme à faire confiance en Dieu. Parce que l'homme, lui, il subit son présent. Mais Dieu connaît. C'est que c'est Dieu qui a la possibilité de transformer le présent de l'homme. Et c'est Dieu qui a la possibilité d'introduire l'homme dans un avenir radieux que l'homme a besoin. Voilà donc ce qui établit la différence entre Dieu et l'homme. C'est que Dieu, il connaît le passé, il maîtrise le présent et il contrôle également l'avenir. Mais l'homme ne connaît que le passé, subit le présent et ignore l'avenir. C'est ça la grande différence qui est entre Dieu et l'homme. C'est là la grande différence qui est entre Dieu et l'homme. Et donc, puisque l'homme et Dieu sont différents à ce niveau, l'homme a une seule responsabilité. La responsabilité de l'homme est d'avoir l'obéissance à la voix de Dieu, à la parole de Dieu,
parce que Dieu contrôle et gère sa vie. C'est de là que nous allons réellement parler des bénéfices que l'homme peut avoir s'il reste obéissant à la voix de Dieu. J'aimerais ici parler de 3 bénéfices, bien qu'il y en a assez, mais j'aimerais justement parler de 3 bénéfices et nous pouvons donc nous limiter à ça aujourd'hui afin que nous prenions le temps de prier. Le premier bénéfice dont je voudrais parler ce soir, je dis, c'est le fait de vivre un présent avec moins de soucis à cause du contentement. Les premiers bénéfices que l'homme tire lorsqu'il reste obéissant à la voix de Dieu, c'est que l'homme vivra un présent avec moins de soucis parce qu'il vivra avec les contentements. Bien-aimés, écoutez ce que je vais vous dire. Vous savez, il y a parfois des choses que nous rencontrons justement parce que nous restons insensibles à la voix de Dieu. Il nous arrive des fois de connaître beaucoup de problèmes justement parce que nous restons insensibles à ce que Dieu veut que nous puissions faire, ou sinon parce que nous ne cherchons pas à connaître la vraie pensée de Dieu pour nos vies. Il y a beaucoup de gens parmi nous qui se sont mis dans des situations très compliquées et très difficiles, justement parce qu'ils se sont précipités dans la vie. Ils se sont précipités sans tenir compte de ce que Dieu veut pour eux, sans tenir compte de ce que Dieu pense pour eux, et eux, ils ont voulu faire les choses à leur manière. Et lorsque l'homme n'est pas obéissant ou ne prête pas écoute à la voix de Dieu, l'homme empruntera ses propres voies. Or, lorsque l'homme empruntera ses propres voies, il l'empruntera pour son propre péril. C'est cela la vraie réalité. L'homme, lorsqu'il empruntera sa propre voie, tout en refusant d'obéir à la voix de Dieu, il empruntera sa voie pour son propre péril. Et aujourd'hui, beaucoup de nous vivent un présent avec beaucoup de soucis parce qu'ils n'ont justement pas voulu comprendre la pensée de Dieu pour leur vie. C'est comme ça que j'ai dit, ce premier bénéfice, c'est de vivre un présent avec moins de soucis tout en vivant ou à cause du contentement, c'est-à-dire tout en vivant dans les contentements. Il y a un principe que nous devons connaître, c'est qu'à chacun de nous, il y a un sentier de la vie bien tracé par Dieu, puisque déjà au départ, j'ai parlé des sentiers. À chacun de nous, il y a un sentier de la vie que Dieu a tracé, que Dieu a prévu, que Dieu a mis en place. Mais les grands soucis et les grands défauts, c'est que des fois, nous ne faisons pas la prière que David a faite. David a fait une prière très sage. David a dit à Dieu, il dit, Éternel, apprends-moi à connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. C'est que David veut marcher, mais il ne veut pas marcher de sa propre manière. David veut que ce soit Dieu qui soit les premiers ou sinon les seuls à l'orienter dans sa marche. Beaucoup de nous n'aiment pas marcher dans les sentiers de leur vie selon les enseignements de Dieu. Et dès lors que tu ne marches pas dans les sentiers de ta vie selon les enseignements de Dieu, alors tu tomberas en faillite parce que tu vas te précipiter à faire des choses que Dieu n'a pas encore prévues pour toi. Or, à chaque fois que l'homme se précipitera de faire des choses que Dieu n'a pas prévues pour lui, cet homme vivra dans les mécontentements. C'est comme ça que j'ai parlé ici du contentement. Le fait pour nous de connaître la pensée de Dieu pour notre présent nous épargne du mécontentement et nous affermit dans les contentements. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ne font pas cette prière comme David. Ils ne connaissent pas les sentiers de leur vie justement parce qu'ils ne veulent pas se laisser enseigner par Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire que tu as besoin de laisser le Seigneur t'orienter. Tu as besoin de laisser le Seigneur te conduire. Tu as besoin de laisser le Seigneur te montrer la voie parce que lui seul maîtrise ta vie. Tu as besoin de laisser le Seigneur conduire ton présent afin que tu vives avec moins de soucis. Figurez-vous que une personne connaît réellement ce que Dieu a prévu pour elle et cette personne s'adapte
au plan de Dieu, figurez-vous ce que sera la vie d'une telle personne. Et quand je parle de tout ça, j'aimerais que nous puissions un peu revoir la vie de notre frère Joseph. Regardez, notre frère Joseph était un frère qui avait un sentier déjà tracé. Et le pire avec Joseph, c'est que Joseph, dans son sentier, il connaissait même où devait finir son sentier. C'est-à-dire, Joseph commençait même à connaître son futur. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il apparaissait à Joseph par des songes, Dieu montrait à Joseph, faisait voir à Joseph des songes selon lesquels Joseph devait gouverner, ou sinon selon lesquels Joseph devait dominer sur ses frères. C'est-à-dire, Joseph, dans ses songes, il savait déjà qu'il sera la tête de sa famille. Il savait déjà que c'est lui qui devait dominer sur ses frères. Mais le vrai problème, c'est que Joseph ne devait pas se précipiter à arriver justement au futur que Dieu lui montrait. Joseph devait d'abord se contenter à vivre les présents qui étaient devant lui. Or, pour qu'il les vive mieux, il fallait que sa vie soit guidée par le Seigneur. Joseph, dans son sentier, il a été prévu qu'il devienne une grande autorité dans les pays d'Égypte. Il était prévu que toute sa famille vienne vivre sous son abri. Mais Joseph, dans son sentier, il était aussi prévu que ses frères puissent le vendre, qu'il aille être au service dans les pays d'Égypte, dans la maison de Potiphar. Mais il a été aussi question que dans la vie de Joseph, que Joseph soit mis en prison. Tout ça faisait partie du sentier de la vie de Joseph. Mais Joseph ne pouvait avoir la maîtrise de toutes ces choses que s'il s'accrochait à Dieu. C'est pourquoi nous avons lu Psaume 119, le verset 105. David dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Cela veut dire, la parole de Dieu, je la vois ici comme la voix de Dieu. La voix par laquelle Dieu nous parle. La parole de Dieu, David dit, est une lumière, est une lampe sur notre pied et une lumière sur notre sentier. D'après David ici, la parole de Dieu joue deux rôles. La parole de Dieu est là d'abord pour éclairer nos pieds, mais la parole de Dieu est là aussi pour nous permettre de voir les sentiers. Or, quand nous parlons des pieds, nous parlons de la marche, et quand nous parlons du sentier, nous parlons de l'avenir, c'est-à-dire du parcours de la vie de l'homme. Maintenant, David dit que la parole en elle-même, elle est une lampe sur ses pieds, c'est-à-dire la parole de Dieu éclaire notre marche. Pour que nous puissions marcher bien, il faut que nous puissions voir où mettre nos pas. Figurez-vous que si tu marches dans le noir, dans les ténèbres, tu auras toujours tendance à avoir une petite lumière pour voir où est-ce que tu dois mettre tes pieds. C'est ce que David dit. David dit à l'Éternel, il dit, ta parole éternelle est une lampe à mes pieds. C'est que dans la marche de la vie, dans la marche même de la foi chrétienne, c'est la parole qui nous permet de poser nos pas ici et là-bas. Mais David va plus loin jusqu'à dire que ta parole est une lumière sur mon sentier, c'est-à-dire dans les parcours de ma vie. La seule chose qui peut mieux éclairer les parcours de ma vie, c'est la parole de Dieu. Parce que figurez-vous qu'avec un homme comme Joseph, s'il faut revenir chez Joseph, imaginez que Joseph ne s'accrochait pas à la parole de Dieu. Imaginez que Joseph ne craignait pas Dieu. Joseph allait peut-être perdre l'espoir de toutes les promesses que Dieu lui avait données et Joseph risquerait de tomber avec la femme de Potiphar et effreindre tout le parcours que Dieu avait prévu pour lui. Cela veut dire, pour que Joseph reste constant dans sa foi, pour qu'il reste constant aux promesses qu'il avait reçues, Joseph avait besoin de la parole de Dieu. Il avait besoin de la parole de Dieu. La parole de Dieu pouvait garder Joseph face au mal et la parole de Dieu pouvait rassurer Joseph que ton sentier est encore tel qu'il a été prévu. Tu deviendras cette grande personne que Dieu t'avait promis. Bien-aimé, j'aimerais te dire, si tu veux vivre un présent avec moins de soucis, tu dois t'accrocher et alors t'accrocher à la parole de Dieu. Tu as une vie que Dieu a prévue pour toi. D'ailleurs, tu as déjà eu une vie que tu es en train de mener. Mais j'aimerais te faire comprendre juste quelque chose, c'est que on le dit souvent, on le dit, le futur n'existe pas,
Mais le futur, c'est le présent que tu prépares. C'est-à-dire, il n'y a pas un futur probable, il y a justement un présent à préparer pour avoir un futur que l'on veut. C'est tout ce qu'on dit. Tolobarango, que lobi babongisaka lobi lelo. Ça veut dire, si Dieu ne te gère pas aujourd'hui, tu auras du mal à avoir un avenir meilleur. C'est vrai que le deuxième avantage de la crainte ou de l'obéissance à la voix de Dieu, c'est un avenir meilleur. Mais j'aimerais que nous puissions comprendre que pour avoir cet avenir meilleur, puisque la logique veut que le futur commence à se préparer dans le présent, c'est que c'est lui qui vit un présent selon les orientations de Dieu. Ou sinon, c'est lui qui vit un présent tout en obéissant à la voix de Dieu, a 1000 chances de réussite ou a 1000 chances d'espérer pouvoir réussir son futur. C'est cela même le deuxième avantage de notre obéissance à la voix de Dieu, vivre un avenir radieux. On ne peut, comme je l'ai dit, vivre un avenir radieux que si on a bien préparé son présent. J'aimerais exhorter un enfant de Dieu ce soir pour te dire, mon frère, ma soeur, toi qui me suis, sache que tu as un avenir radieux devant toi. Mais cet avenir radieux, tu ne peux le vivre que si tu restes accroché à la parole de Dieu, que si tu restes obéissant à la voix de Dieu. Dieu connaît ton avenir mieux que toi. Dieu connaît ton lendemain mieux que toi. Dieu connaît ce qu'il a prévu pour toi mieux que toi, mieux même que tes parents, mieux même que quiconque. Mais pour que tu arrives à ce présent meilleur, tu as besoin de rester obéissant à la parole de Dieu, de rester obéissant à l'ainsi dit l'Éternel. Mon frère, ma soeur, je t'exhorte à rester constant, à rester obéissant à la voix de Dieu. J'ai essayé de mettre en commun ces deux premiers avantages, vivre un présent avec moins de soucis à cause du contentement, mais aussi vivre un avenir radieux. Je les mets ensemble parce qu'ils sont dans une corrélation qu'on ne peut pas dissocier. Ils vivent dans cette corrélation-là. Le futur est un résultat de ce qu'on a fait dans le présent, et pour mieux vivre ce présent, on doit rester accroché à Dieu. Tu as besoin de rester accroché à l'ainsi dit l'Éternel. Tu as besoin de rester accroché à la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle contient tout ce qu'il y a de nécessaire pour que nous puissions rester au pied du Seigneur. Pour que nous puissions rester au pied du Seigneur. Et le troisième avantage que j'aimerais que nous puissions parler ici, j'appelle ça la victoire sur ses ennemis. Et cet avantage, je l'ai tiré dans le second texte que nous avons lu, ou sinon dans le troisième texte, celui de Psaume 27, le verset 11. Et écoutez ce que David dit. David dit, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans les sentiers de la droiture à cause de mes ennemis. C'est comme ça que j'ai dit, le troisième avantage que nous tirons à cause de l'obéissance à la voix de Dieu, c'est la victoire sur nos ennemis. David l'a si bien dit ici, David dit, Éternel, conduis-moi dans les sentiers de la droiture, conduis-moi et enseigne-moi ta voie à cause de mes ennemis. C'est que David était dans une période de sa vie où il vivait des oppressions. David passait ou parcourait une période très compliquée de sa vie où il vivait des choses très compliquées. C'est même pourquoi, si vous remontez au verset premier de ces 27e psaume, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Cela veut dire, ces premiers versets nous fait déjà comprendre que David passait une période très compliquée, une période où il était confronté à des différents problèmes. C'est un peu comme nous, il y a des moments où nous traversons des périodes très compliquées, nous traversons des moments très difficiles de nos vies. Et David dit, Éternel, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître tes sentiers à cause de mes ennemis. Cela veut dire, David savait que je ne peux vaincre ou que je ne peux avoir la victoire sur mes ennemis que si je connais les sentiers de Dieu et si j'ai réellement la maîtrise des voies de Dieu. J'aimerais dire à un enfant de Dieu que tu as besoin de rester attaché à Dieu,
Tu as besoin de rester attaché, accroché à la parole de Dieu, afin que cette parole de Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Nous parcourons tous parfois des moments où nous traversons tous des périodes, des moments difficiles et compliqués, mais la seule chose qui a la possibilité de nous sortir de ces moments compliqués, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça que David dit, à cause de mes ennemis, enseigne-moi tes voies et fais-moi comprendre tes pensées, fais-moi comprendre les chemins ou les sentiers de la vie. Dans les sentiers de ta vie, il y a des combats qui se lèvent. Dans les sentiers de ta vie, il y a des ennemis qui se lèvent, mais tu as besoin de ne connaître que les sentiers de Dieu afin que tu puisses avoir la victoire sur tes ennemis. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous cherchent à avoir la victoire. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous veulent avoir la réussite. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous veulent supplanter leurs ennemis. Mais le grand problème, c'est que deux fois, beaucoup d'entre nous ne restent pas accrochés et obéissants à la parole de Dieu. Il vaut mieux pour toi de rester obéissant à la parole, à la voix de Dieu, d'écouter et d'obéir à la voix du Seigneur, que de te mettre dans des situations, dans des voies très compliquées qui ne pourront t'amener à rien. Et quand je parle de ça, l'homme qui me vient à l'esprit, c'est Akab. Remarquez, dans 1 Roi chapitre 22, la Bible dit que Akab devait aller combattre Ramoth en Galade. Akab voulait aller prendre possession de son territoire. Déjà, rappelez-vous que c'était un territoire qui l'appartenait, parce que si on lit 1 Roi chapitre 22, ici au verset 3, la Bible dit, le roi d'Israël, c'est-à-dire Akab, dit à ses serviteurs, savez-vous que Ramoth en Galade est à nous et nous ne nous inquiétons pas pour la répandre des mains du roi de Syrie. C'est-à-dire, Ramoth était un territoire qui appartenait de droit à Israël, mais seulement le roi de Syrie avait pris Ramoth après une conquête. Il a vaincu et il a pris Ramoth. Mais maintenant, Akab se voyait dans un combat de la vie où quelque chose qui l'appartenait était pris par son ennemi. Le roi de Syrie avait pris quelque chose qui revenait de droit à Akab. C'est un peu comme nous. Il y a des fois des moments où nous avons besoin de récupérer des choses qui nous appartiennent. Mais le vrai problème, c'est que beaucoup d'entre nous agissent comme Akab. Akab, Dieu ne voulait pas qu'il aille combattre. Et la Bible dit que Akab a appelé les prophètes pour qu'ils écoutent la voix de Dieu. Josaphat s'était mis en accord avec Akab afin d'aller avec Akab. Mais le grand problème, c'est que Dieu ne voulait pas qu'Akab s'engage dans ces combats. Seulement, c'était un combat que Dieu ne voulait pas. Mais puisque Akab ne connaissait pas d'abord la voix, n'avait pas écouté la voix de Dieu, Akab est allé prendre Sédécias. Sédécias a fait ces choses et Sédécias a dit à Akab, allez-y, toi et Josaphat, l'Éternel vous rendra les territoires de Gampoth en Galade. Alors que ce n'était pas ça la voix de Dieu. Heureusement que Michée était venu et Michée leur a fait connaître la vraie voix du Seigneur. Malheureusement pour Akab, Akab n'avait pas prêté attention à ce que Michée leur avait dit. Akab, il s'est laissé dans ses sentiments, il s'est laissé dans tout ce dont il s'était laissé et il est allé avec Josaphat en guerre pour récupérer les territoires de Ramoth qui est en Galade. Le vrai problème avec beaucoup d'enfants de Dieu, c'est un peu ce qui se passe entre Akab et Josaphat. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont comme des Akab, qui ont des choses à récupérer, c'est-à-dire qui sont face à des adversités. C'est là où nous parlons des ennemis, parce que David a dit dans Psaume 27, 11, « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers à cause de mes ennemis. » C'est-à-dire, nous faisons tous face à des adversités. Et lorsque nous faisons face à des adversités, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Malheureusement, comme Akab, beaucoup d'entre nous n'écoutent pas la voix de Dieu qui est la prophétie de Michée, mais beaucoup d'entre nous se laissent emporter par leur sentiment qui est la prophétie de Sédécias. C'est là le vrai problème. Beaucoup d'enfants de Dieu se comportent en Akab. Ils ne veulent pas écouter la vraie voix de Dieu leur parler. Ils se laissent emporter par leur plaisir. Et au finish, vous le savez, que Akab était mort dans ces combats. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous perdent face à des adversités. Beaucoup d'entre nous échouent dans les combats de la vie.
justement parce qu'ils ne veulent pas écouter avec beaucoup d'attention la voix de Dieu qui leur parle. Et ici, je suis en train de voir deux types d'enfants de Dieu. Les premiers, ici, je le vois, les types d'Akab, ceux-là qui rejettent l'instruction de Dieu, ceux-là qui rejettent la vraie voix de Dieu qui leur parle et qui se laissent conduire par leurs propres sentiments. Mais je vois aussi une deuxième catégorie, c'est la catégorie de Josaphat. Josaphat, il est celui qui accompagnait Akab dans ses combats, dans cette adversité. C'est-à-dire, il y a une autre catégorie de gens qui se mettent en alliance avec des gens qui s'opposent à la voix de Dieu. J'aimerais t'exhorter et te dire, mon frère, ma soeur, ne sois d'abord pas comme Akab, c'est-à-dire, ne te laisse pas emporter par tes propres sentiments. Tes sentiments te tueront. Cherche plutôt à écouter la voix du Seigneur. La voix de Dieu peut être dure à entendre, elle peut être dure à supporter, mais elle vaut mieux pour ton salut. Akab n'avait pas écouté la voix de Dieu et Akab a péri dans les combats. La Bible dit que les chiens étaient venus laper le sang d'Akab et même les femmes prostituées se sont baignées dans son sang parce qu'Akab n'avait pas écouté la voix de Dieu. Mais la deuxième catégorie, c'est la catégorie de Josaphat. Josaphat, pourquoi tu veux aller accompagner Akab dans un combat qui n'est pas le tien? Mais les combats peuvent ou ne pas être les tiens, ce n'est pas un problème. Mais tu ne peux combattre Akab que dans un combat où tu es rassuré que c'est Dieu qui veut qu'il aille combattre. Voilà beaucoup de gens, ils accompagnent des gens dont Dieu n'accompagne pas. Tu es en train de marcher, de faire alliance avec une personne qui est rebelle à la voix de Dieu. Tu accompagnes, tu marches, tu fais alliance avec une personne qui s'est rebellée au vrai, ainsi dit l'Éternel dans sa vie. C'est ce que j'appelle Josaphat. Bien-aimé, avant de te mettre en alliance avec qui que ce soit, tu dois veiller que cette personne est en train de marcher selon les voies de Dieu. Parce que si tu te mets, ou si tu oses te mettre en alliance avec une personne qui déroute à la voie du Seigneur, sache que tu cours un danger. Parce que Josaphat avait risqué ce jour-là de perdre sa vie. La Bible dit que lorsqu'on cherchait le roi d'Israël pour le tuer, Akab s'était déguisé. Akab s'est déguisé, Josaphat gardait ses vêtements royaux. On a vu Josaphat et on voulait tuer Josaphat. Ça veut dire, il y a beaucoup d'entre nous qui mettent leur vie au péril de beaucoup de choses, justement parce qu'ils se disent, je vais accompagner n'importe qui, je vais aller avec n'importe qui, je vais me marier avec n'importe qui, je vais aller prier n'importe où, je vais travailler n'importe où, je vais faire n'importe quoi avec n'importe qui. Toi, tu n'es pas n'importe qui pour faire n'importe quoi. Tu n'es pas n'importe qui pour t'associer aussi avec de n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu as une vie, une destinée tracée par le Seigneur. Et si tu veux te mettre en alliance avec des gens, tu dois te rassurer que ce sont des gens qui réellement restent dans les pieds du Seigneur et qui gardent les instructions de Dieu. Voilà le vrai problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons certains enfants de Dieu qui sont comme des Akab. Ils perdent les adversités de leur vie, le combat de leur vie, justement parce qu'ils ne veulent pas écouter Dieu le parler par des vrais nichés. Ils veulent plutôt se laisser emporter par leurs propres sentiments venus de Sédécias. Et nous avons aussi des Josaphat, ceux-là qui se mettent en alliance avec des rebelles à la voix de Dieu. Et si tu es une telle personne, sache que tu mets ta vie en danger. Ce que tu fais, tu le fais au péril de ta propre vie. J'aimerais t'exhorter ce soir à rester obéissant à la voix de Dieu. Nous l'avons dit lors de notre enseignement de ce soir que nous avons 3 avantages à tirer si nous restons obéissants à la voix de Dieu. Notre premier avantage, c'est que nous allons vivre un présent avec moins de soucis à cause du contentement. Parce que Dieu, il nous révélera réellement qu'est-ce que notre vie, quel est notre avenir, et nous pouvons nous contenter de ce que nous vivons dans le présent, alors nous aurons moins de soucis. Et lorsque nous vivons un présent bien géré par le Seigneur, nous sommes rassurés que nous aurons un avenir radieux parce que tout ce que Dieu gère par sa main a toujours été très, très glorieux. Et ça, c'est le deuxième avantage, vivre un avenir glorieux. Mais le troisième avantage, nous avons dit, c'est avoir la victoire sur ses ennemis, c'est-à-dire la victoire dans la bataille, la victoire sur ses ennemis. C'est là où je dis,
volonté. Si tu veux avoir la victoire sur tes ennemis, tu dois rester accroché à la voix de Dieu, rester accroché à la parole de Dieu. Ne sois pas un rebelle comme Akab, ne sois pas un homme de sentiments d'accompagnement comme Josaphat, mais reste constant avec le Seigneur et tu ne perdras pas. Akab était mort dans les combats, Josaphat avait risqué sa vie et il y a beaucoup d'entre nous qui sont déjà morts, qui ont déjà perdu la vie, qui ont déjà perdu ce qu'ils voulaient avoir, qui ont déjà perdu beaucoup de choses, justement parce qu'ils ne savent pas rester constants à écouter la voix du Seigneur. C'était ma petite exhortation de ce soir pour te dire, bien-aimé, tu as besoin de rester accroché à la voix de Dieu. Reste obéissant à la voix de Dieu, mon frère. Reste obéissant à la voix de Dieu, ma soeur. Reste obéissant à la voix de Dieu, maman. Reste obéissante à la voix de Dieu, maman. Reste obéissant à la voix de Dieu, papa. Le Seigneur a besoin de toi. Il a des choses qu'il a prévues pour toi et il veut te voir demeurer obéissant à tout ce qu'il te dit et à tout ce qu'il te recommande. J'aimerais que nous puissions prier, que nous puissions demander au Seigneur de nous accorder la grâce de toujours pouvoir rester à ses pieds, rester à ses commandements, obéir à ses insidis, afin que nous puissions avoir les succès et la réussite dans la vie. Est-ce que nous pouvons prier au nom de Jésus? Alléluia. Seigneur, nous te prions et nous te demandons de nous accorder la grâce, de rester obéissant à ta voix, de rester, Seigneur, constant à tes insidis, de ne jamais aller à gauche ou à droite de tout ce que tu nous recommandes. Nous te prions de nous accorder cette grâce, ô Père éternel. Nous te prions de nous accorder cette faveur, toi, le Dieu de gloire. Accorde-nous la grâce de rester obéissant à tes pieds, de rester fervent à tes pieds, de rester, Seigneur, sous ta main puissante, afin que nous puissions vivre la grâce que tu as réservée pour nous. Nous savons que nous avons un avenir meilleur. Nous savons que nous avons un lendemain meilleur. Tu as réservé des bonnes choses pour nous, mais cela émane de nous, Seigneur, et de rester constant à tes pieds. C'est pourquoi nous te prions, nous te le demandons. Accorde-le-nous comme une grâce éternelle. Nous voulons rester, Seigneur, obéissants. Nous voulons avoir assez d'obéissance à ta parole, assez d'obéissance à tout ce que tu nous dis, assez d'obéissance à tout ce que tu nous recommandes, car tu as un plan merveilleux pour nous. Tu as un plan glorieux pour nous. Tu as un plan de joie pour nous. Tu as un plan de vie pour nous. Ne nous laisse pas, Seigneur, aller hors ta volonté. Ne nous laisse pas, Père, aller hors ta pensée. Ne nous laisse pas, Adonai, aller hors ce que toi tu veux. Laisse, Seigneur, à ce que nous puissions demeurer sous tes pieds. Laisse, Seigneur, à ce que nous puissions demeurer sous ta grâce, parce que tu veux que nous soyons des disciples accomplis. Tu veux que nous soyons des disciples qui respectent les insignes du Maître, qui respectent la discipline du Maître. Nous voudrions que tu nous accordes cette grâce. Nous croyons que tu le feras parce que tu es notre Dieu, parce que tu es notre Père. Donne-nous un cœur qui sait rester humble à ta parole. Donne-nous un cœur qui sait rester humble à tes commandements. Donne-nous un cœur qui sait rester humble à tout ce que tu nous dis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je te prie ce soir pour mon frère qui a prié, pour ma soeur qui a prié, pour mon papa ou ma maman qui a prié. Je te prie que tu nous accordes tous la grâce de rester fervent à tes pieds, de rester obéissant à ta parole, afin que toi, tu nous fasses du bien et que, Seigneur, que nous puissions vivre tous ces avantages que nous avons ici parlé. Seigneur, bénis tout un chacun de nous. Accorde-nous un cœur humble, accorde-nous un esprit sensible, afin que nous ayons la facilité de capter ta voix et que nous ayons la rapidité, la promptitude de pouvoir obéir à tout ce que tu nous dis. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Ensemble, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, que Dieu vous bénisse et que ses bontés, en tout cas, se multiplient. Ça a toujours été ma phrase magique. J'ai toujours dit au peuple de Dieu, soyez bénis et vivez pleinement la bonté de Dieu dans votre. Nous voici donc arrivés à la fin de notre culte de ce soir et rapidement, nous allons signaler à tous ceux qui veulent offrir que nous offrons par nos numéros Orange Money le
085 89 81 594. Le nom c'est Dorcas Ngoya par le M-Pesa, le 081 15 16 454. Le nom c'est Sacré Aloubou Mukandwa. Vous pouvez offrir, vous pouvez envoyer votre don, votre libéralité, votre offrande, et le Seigneur vous fera assez de bien. Et pour nos programmes, vous savez que nous sommes chaque mercredi, comme aujourd'hui, de 18h juste à 18h45 pour notre culte d'enseignement et des prières quant à notre vie, quant à notre foi chrétienne. Et chaque vendredi, nous sommes à la montagne d'Injili Brasserie de 8h30 à 11h30 pour nos instants de fréquence, des prières d'intercession, afin que Dieu étende sa main sur nos vies. Rejoignez-nous ces vendredis déjà, c'est vendredi 27 mars. Nous serons à la montagne d'Injili Brasserie pour prendre suffisamment du temps dans la prière, et nous croyons que le Seigneur, lui, nous fera assez de bien. À partir de 8h30, nous serons là. Et pour d'autres programmes, vous les aurez. Seulement que le Seigneur vous fera grâce. Mais je tiens à signaler que chaque premier mercredi du mois, nous n'aurons pas de cultes d'enseignement comme ça. Nous aurons des cultes, mais ça ne sera pas des cultes d'enseignement, ça sera des cultes de prière. Donc, le mercredi prochain sera le 1er avril. Ça sera donc notre premier mercredi du mois d'avril, et nous aurons un culte de prière. Alors, demandez aux autres de s'abonner sur la chaîne, d'activer la cloche de notification, et vous aussi soyez toujours là afin que vous ne puissiez pas rater. Les mercredis prochains, ça sera un mercredi de prière, et ça restera ainsi. Chaque premier mercredi du mois, nous aurons des mercredis de prière, hormis nos programmes de prière de chaque vendredi. Donc, retrouvons-nous le vendredi à la montagne et le mercredi prochain ici sur Fotech TV pour notre mercredi, notre premier mercredi de mois. Ça sera la dédicace de tout le mois. Ça sera des moments de prière, de bénédiction, pour que le Seigneur nous fasse assez de bien. C'était votre frère, le berger sacré Aloubou du ministère Toute Écriture. Restez avec nous, nous vous aimons, et continuons à servir le Seigneur ensemble. Soyez bénis.